C'est dommage parce que l'intervenant suivant, justement, allait postuler, Jacques-Bernard Magnier, sénateur du Puy-de-Dôme, Ouais, qui va parler d'inégalité sociale et également d'inégalité territoriale. Très bien. Merci, messieurs les présidents, mesdames et messieurs en vos grades et qualités. Notre système scolaire français présente toutes les conditions pour une certaine égalité des chances. L'école est gratuite, les programmes et les examens sont nationaux, le corps enseignant est académiquement supérieurement qualifié à Bac+5 et tout un tas d'éléments qui ont été évoqués qui sont positifs. Et pourtant, on pourrait dire que l'école française devrait assurer mieux que d'autres l'égalité des chances pour ses élèves. Et pourtant, vu de l'intérieur, la France est le pays de la reproduction des inégalités sociales et scolaires, cela a déjà été dit. De nombreuses études sur le sujet le montrent, celles qu'on nous a montrées aujourd'hui aussi. L'ascenseur scolaire est lent et trop peu d'élèves y accèdent. Cette situation est d'autant plus inacceptable que nous légitimons tous le fonctionnement de l'école en France au nom de l'égalité des chances et de l'accès à l'ascenseur social. On constate que la prise en charge des élèves faibles ou décrocheurs se fait souvent par des dispositifs spécifiques, plutôt qu'en modifiant à la base un système global qui produit ces élèves faibles et qui en produit trop. Depuis plus d'un siècle, toutes les tentatives de réforme scolaire égalitaristes ont été combattues au nom de la lutte contre la baisse du niveau général. Un exemple caricatural, certes, dans le débat électoral actuel, où un certain candidat va jusqu'à remettre en cause l'école inclusive, sous prétexte qu'elle causerait des retards dans les classes où l'on intègre ou l'on soutient. Quant aux familles, si on ne peut pas leur reprocher de vouloir le meilleur pour leurs enfants, force est de constater que ce sont toujours les mêmes qui gagnent, ceux qui ont les moyens de choisir. Et en même temps, on constate l'inégalité de l'offre scolaire. Les meilleurs établissements, les enseignants les plus expérimentés, les options les plus rares bénéficient d'abord aux bons élèves nés au bon endroit. Il convient toutefois aujourd'hui de citer l'initiative de l'Académie de Paris qui va intégrer les deux lycées prestigieux que sont Henri IV et Louis le Grand, même si ça ne se fera pas facilement, dans la procédure globale, dite Apfelnet pour les spécialistes, qui permet le recrutement à la rentrée 2022 des élèves, abandonnant ainsi le recrutement uniquement sur dossier pour ces établissements qui se servaient d'abord parmi les meilleurs. Espérons que les choses puissent se mettre en place sans trop de difficultés, puisqu'apparemment il y a des résistances. Une école empreinte de justice sociale n'est pas seulement celle qui permet à quelques étudiants d'origine modeste d'entrer à Sciences Po ou à Polytechnique. C'est d'abord une école dans laquelle tous les élèves, y compris les plus faibles, apprennent à savoir et savoir-faire ce qu'il faut pour vivre dans la société et le mieux possible dans la société. C'est une école dont on doit sortir armé pour la vie et non pas humilié par l'échec. Et malheureusement, c'est souvent ce qui arrive. C'est pour cela que les systèmes scolaires, souvent moins ambitieux que le nôtre, ont de meilleurs résultats dans le monde. Si l'on compare notre système scolaire français à ceux de l'OCDE, et ça a été évoqué tout à l'heure, bien mieux que je ne pourrais le faire, vous l'avez rappelé, notre lycée coûte 30% plus cher qu'ailleurs, que la moyenne de l'OCDE, et l'école élémentaire 10% moins cher que dans ces pays de comparaison dans l'OCDE. Certes, on peut dire que lors des 2 derniers quinquennats, on a affirmé la priorité pour l'école élémentaire et on a mis en place des dispositifs pour combattre l'échec scolaire. Je citerai le développement de l'école inclusive, qui a été affirmé par la loi de refondation de l'école de juillet 2013 et poursuivi depuis par les gouvernements successifs. Des dispositifs que celui de mettre dans une école plus de maîtres que de classes, qui donnait tout à fait satisfaction aux enseignants, ça permettait une souplesse dans le fonctionnement, mais qui a été ponctionné par un nouveau dispositif mis en place par le ministre actuel, qui consistait à dédoubler les classes de CP et de CE1 dans les REP, ce qu'on peut comprendre et qui est aussi un bon dispositif. Je citerai aussi l'obligation scolaire à 3 ans, qui a permis d'intégrer la maternelle, mais il ne faudrait pas qu'on transforme la maternelle en petite école primaire. Toutefois, on constate aussi qu'aujourd'hui, les moyens budgétaires sont insuffisants pour maintenir des dispositifs, tous les dispositifs, y compris les plus efficaces. La pénurie d'enseignants et les non-remplacements des enseignants pénalisent les territoires ruraux en particulier. Et que dire de la généralisation, on n'en parle pas dans ce débat, de la généralisation inacceptable de la semaine de 4 jours aujourd'hui qui prive l'école élémentaire du temps nécessaire pour offrir aux élèves les nombreuses activités, qu'elles soient culturelles, sportives ou socio-éducatives, dont les élèves ont besoin. Ces activités hautement riches et formatrices
que de très nombreux enfants n'auront pas en dehors du milieu scolaire. Voilà, dans cette semaine de 4 jours, une source flagrante d'inégalité que l'actuel gouvernement a laissé se développer dans notre pays. Mais je crois qu'aujourd'hui, même si c'est par dérogation, 90% des écoles fonctionnent sous ce régime-là. Tous les pédopsychiatres, toutes les personnes qui sont compétentes en la matière disent que ce n'est pas un bon système. Et je pense qu'il faudrait, je le demande souvent au ministre, qu'on revienne sur ce débat et qu'enfin les rythmes scolaires deviennent des rythmes chronobiologiques pour l'enfant et non pas pour l'environnement de l'enfant. Voilà, donc j'ai essayé de résumer ce que j'en pensais. En conclusion, je crois qu'il reste beaucoup de chemin à parcourir pour rendre l'école réellement avec l'égalité des chances aujourd'hui. Je vous remercie. Merci. Acquisition des savoirs, égalité des chances. Et il y a une troisième attente qui apparaissait clairement dans le sondage du CSA, c'est également l'éducation citoyenne, avec en particulier l'apprentissage de la laïcité. Timothée Gauthier, professeur agrégé de philosophie qui devait être parmi nous, et malheureusement, comme 400 000 ou 500 000 Français, contraint de rester chez lui. Donc, il s'excuse auprès